Et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler de relations humaines, d'amour de soi, de blessures émotionnelles, de féminité, de connexion profonde, mais surtout de tout ce qu'on ressent parfois en silence. Mon objectif à travers ces vidéos, c'est de créer un espace où on peut réfléchir ensemble, comprendre certains schémas émotionnels, ralentir un peu, ça c'est ultra important, et surtout se reconnecter à soi-même avec douceur et conscience. Donc si tu es une femme, un homme aussi, bienvenue sur ma chaîne, qui donne beaucoup aux autres, qui s'oublie parfois, qui traverse des difficultés émotionnelles ou relationnelles, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui pour moi me semble extrêmement important, c'est le sacrifice silencieux des femmes, l'amour de soi, la déconnexion émotionnelle aussi, dans les couples et la manière dont notre quotidien en fait nous éloigne parfois de nous-mêmes. On va voir du coup ensemble aujourd'hui pourquoi beaucoup de femmes vivent dans le don permanent, pourquoi la maternité peut parfois nous faire nous oublier complètement, comment certains couples se déconnectent émotionnellement avec le temps, l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui sur nos relations et notre présence émotionnelle, et enfin pourquoi l'amour de soi va bien plus loin que ce qu'on nous montre aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu aimes les sujets autour des relations, de la guérison émotionnelle, de l'amour de soi et de la reconnexion intérieure, et surtout, viens me dire en commentaire ton avis sur cet épisode ou les sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. On démarre, on va direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, beaucoup de femmes donnent tellement aux autres qu'elles finissent par ne plus savoir qui elles sont sans ce rôle de celle qui gère tout. Et en fait, ce que je trouve le plus triste, c'est que ce sacrifice, il est souvent applaudi. On félicite les femmes qui tiennent malgré l'épuisement, celles qui pensent à tout le monde avant elles, celles qui continuent même quand elles sont mentalement au bout du rouleau. Et en fait, très peu de personnes se demandent réellement « Et toi, comment tu vas intérieurement ?» Je pense qu'aujourd'hui, énormément de femmes vivent dans une fatigue émotionnelle silencieuse. Une fatigue qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Parce que elles vont continuer à fonctionner. Elles emmènent les enfants à l'école, elles travaillent, elles répondent aux messages, elles gèrent la maison, elles s'occupent des rendez-vous, des courses, des papiers. Et en fait, souvent, personne ne réalise à quel point mentalement elles portent énormément. Avec le temps, en fait, beaucoup de femmes finissent par fonctionner en pilote automatique. Elles ne se demandent même plus ce qu'elles ressentent vraiment. Elles sont en fait en mode survie au quotidien. Et parfois même, elles ne savent même plus ce qu'elles aiment réellement. Ce qui leur fait du bien, ce qui les nourrit émotionnellement, parce que elles ont tellement pris l'habitude de donner qu'elles se sont complètement oubliées en fait. Là, on va parler aussi de sacrifice quand on devient maman, parce que ça me parle aussi énormément et ça m'a beaucoup parlé dans mon process perso. Quand on devient maman, en fait, cette tendance à devenir encore plus forte, on a vraiment envie de devenir forte parce qu'en fait, évidemment, on veut le meilleur pour ses enfants. Et alors, on est beaucoup à culpabiliser dès qu'on prend du temps pour nous. On culpabilise de se reposer, de sortir, boire un verre avec une copine, de dire quand on est fatigué et puis surtout d'avoir besoin d'aide. Comme si être une bonne mère, en fait, signifiait que fallait s'oublier quoi. Mais en fait, quand on s'oublie, on finit par s'épuiser émotionnellement. Et puis, cet épuisement, elle peut créer énormément de conséquences. Être irritable, une sensation de vide, une perte de féminité, une fatigue mentale permanente, déconnexion dans le couple, et puis même parfois une perte d'identité profonde. À force d'être vraiment constamment dans ce rôle de maman, plus souvent, on oublie de redevenir une femme. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a énormément de séparation et ça ne vient pas forcément d'un manque d'amour au départ. Je pense que ça vient d'une déconnexion progressive. Une déconnexion qui est silencieuse, qu'on ne voit pas et qu'on ne remarque pas. Aussi cette fameuse routine quand on en parle. Parce qu'au début d'une relation, on se choisit consciemment, on se parle, on se découvre, on crée des moments. Puis après, il y a le quotidien qui arrive. Les responsabilités, la fatigue et quand on devient parent, les enfants. Et en fait, progressivement, il y a beaucoup de couples qui arrêtent de nourrir leurs liens émotionnels. Ils deviennent une équipe d'organisation. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils parlent d'enfants, ils parlent des factures, du travail,
mais ça reste en fait finalement en surface et ils se parlent plus vraiment d'eux. Et parfois, deux personnes peuvent vivre ensemble sans se sentir réellement connectées intérieurement. Je pense aussi que les réseaux sociaux aujourd'hui aggravent énormément la situation parce qu'on est constamment stimulé mentalement. Dès qu'il y a un vide, un ennui, on prend tout de suite le téléphone. Dès qu'il y a un silence, c'est le téléphone. Dès qu'il y a une émotion inconfortable, c'est la distraction. Et même dans les couples, hein. Parce que combien de personnes passent leur soirée à côté, côte à côte, sur leur téléphone? Alors, ils sont physiquement ensemble, mais alors là, mentalement, il n'y a plus personne. Et en fait, petit à petit, la connexion profonde, elle disparaît. Parce qu'une connexion émotionnelle a besoin de présence réelle. Et parfois, les réseaux sociaux, ils nous déconnectent totalement de nous-mêmes. On va regarder constamment la vie des autres. Du coup, on va se comparer, ce qui crée aussi un manque de confiance en soi. On regarde ce qu'on n'a pas. On consomme du contenu en permanence. On ne prend même presque plus le temps de s'écouter intérieurement. Donc, pour moi, aujourd'hui, il me semble important d'arriver à faire la distinction et être en capacité de couper quand il le faut. Et je pense qu'il y a aussi une énorme confusion aujourd'hui autour de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas juste des citations positives, des moments de bien-être, etc. C'est aussi apprendre à écouter sa fatigue avant l'épuisement. Arrêter de tout porter seul. Accepter de demander de l'aide. Ça, beaucoup de personnes ne le font pas. Poser des limites sans culpabiliser. Créer du lien avec soi-même parce que une femme qui ne s'écoute jamais finit souvent par attendre inconsciemment que quelqu'un d'autre vienne enfin la comprendre ou la sauver émotionnellement. Alors que je pense que la vraie reconnexion, elle commence souvent quand on recommence à être présent avec soi-même, même juste quelques minutes, prendre juste quelques minutes pour soi, sans téléphone, sans distraction, sans être dans le faire permanent. Et je pense que une femme ne devrait pas avoir à se sacrifier entièrement pour mériter sa place dans sa famille, dans son couple ou même dans sa vie. Parce qu'en fait, à force aussi de toujours donner, je pense qu'elles finissent par devenir émotionnellement absentes d'elles-mêmes. Et pourtant, tu as aussi le droit d'être soutenue, d'être écoutée, d'exister autrement qu'à travers ce que tu fais pour les autres ou pour tes enfants ou pour ton quotidien, pour le ménage, peu importe. Et en fait, parfois, le plus grand acte d'amour de soi, c'est simplement d'arrêter de s'abandonner silencieusement. C'est d'en prendre conscience réellement, de s'autoriser des moments pour soi. Et j'aimerais vraiment connaître ton ressenti, que tu me le dises en commentaire, ce que tu en as pensé, si aujourd'hui tu trouves que les femmes ont tendance à s'oublier dans leur rôle de maman, que tu es peut-être maman et que tu as peut-être l'impression de t'oublier dans ce rôle-là, ou même de ta relation, ton quotidien, voilà. Donc, n'hésite pas à me faire ton premier retour par rapport à ce podcast.